Ok, je suis là les gars. Merde. Attendez, j'ai oublié un truc, je reviens tout de suite. Ouais. C'était super. C'est bon, je suis là. Salut à tous. Salut à tous et donc bienvenue dans l'atelier des abonnés. Et vous êtes 37. Ah c'est cool, je m'attendais à que vous soyez moins que ça. SWGR, accès à l'atelier reçoit x2, 2 mois de bonheur avec Cornus, ce merveilleux streamer bienveillant et tolérant. SWGR Rémi donc qui renouvelle son abonnement. Alors tu as déjà compris hein, dans l'atelier des abonnés, t'inquiète pas. Hein. Et Gila Yara qui accède à l'atelier des abonnés aussi du coup, ça y est vous, vous arrivez. Alors attends, Gila Yara, je vais te remettre, je te mets dans la liste de suite. Alors les gars, je vais avoir énormément de choses à vous dire en fait, d'accord. Donc je vais vous demander de bien m'écouter. Galiara, bienvenue à toi. Donc abonné niveau 1, voilà. Et merci pour ton resub SWAG Rémi. Alors attends, est-ce que je t'avais mis dans la liste? Parce que j'ai vu que là tu t'es abonné avant et tu t'es réabonné. Attends, je vais vérifier si t'es dans la liste. Alors, ça va être compliqué parce que vous êtes nombreux. Alors je vais vous demander... Ah oui, tu es dans la liste. Vous êtes nombreux, donc je vais vous demander d'être patient. Hein. Bien sûr, ça va être très compliqué cet atelier des abonnés. Surtout que là, on fait quelque chose de vraiment nouveau, d'accord. C'est... On n'est pas sur l'atelier des abonnés classique qu'on a pu faire. On a fait plein hein, des vidéos ensemble. Pour ceux qui étaient là sur... Salut à tous, hein, je vous dis tous bonjour. Là, je vois que vous êtes tous chauds, c'est cool. Méline, Arius, Lataupe, Galiara, Quentin Dublanc, Andrea, Christina. Vous êtes tous là, merci beaucoup. Alors là, il n'y a que les abonnés qui peuvent poster sur le chat. Donc les abonnés qui participent à l'atelier des abonnés, bien sûr. Et puis voilà. Donc ça va être compliqué parce que on part sur quelque chose de complètement nouveau, ok, sur cet atelier des abonnés. Là, on est ensemble jusqu'à 4h20 du matin, d'accord. C'est pour ça que je vous dis qu'on va prendre son temps. On va essayer de tout écrire. On est ensemble jusqu'à 4h20 du matin. Donc j'espère qu'il y a des gens qui peuvent rester jusqu'à 4h20 du matin. Ça veut dire quoi être patient, Darius? Parce que ça va être... On est en fait finalement face à un jeu de rôle. D'accord? C'est comme si vous allez voir vos potes, ce qu'on va faire là. Et en gros, vous aviez un MJ, un maître de jeu. Donc je vais être le MJ. Et ensemble, on écrivait... c'est comme si on écrivait tous ensemble eh bien l'histoire de Cornouille, d'accord. Donc Cornouille c'est votre personnage, d'accord. Et en fait, suivant les dialogues que vous allez écrire, suivant les choix que vous allez faire, l'histoire va se tracer, ok. On n'est plus sur juste, oui, voilà, je vous propose, je fais une chronique 420, vous écrivez, vous envoyez des punchlines tout simplement dans le chat. Moi je les mets sur le Word. Et à la fin, on fait un épisode avec vos punchlines, on les assemble. D'accord? On n'est pas juste sur ce genre de concept. Alors, n'hésitez pas à me dire si au niveau du son tout va bien, si au niveau de la connexion aussi tout va bien, parce que là, normalement, j'ai un peu upé ma connexion, j'ai une meilleure connexion. N'hésitez pas à me le dire au passage, je vais lire un peu ce que vous en dites dans le chat. On n'est plus face à ce genre de concept. D'accord? Ça, c'était, on va dire, les prémices de l'atelier des abonnés. Maintenant, on pousse le truc beaucoup plus loin. D'accord? Là, vous me rémunérez concrètement en étant abonné, donc moi je vous propose quelque chose de beaucoup plus poussé. Voilà. Alors déjà pour commencer, hop, je vais aller ici et pour commencer, voici donc tous les gens qui participent à l'atelier des abonnés. Donc alors déjà je sais par expérience qu'en général, je l'ai vu avec le home shop sur le Ulule, d'accord. Je l'ai vu avec le home shop sur Ulule, en général, quand on propose un truc, il y a la moitié des gens qui participent. Donc là, pour l'instant, ça se confirme. Alors peut-être qu'il y a les autres abonnés, ils vont arriver plus tard. En général, tout le monde ne participe pas. Donc je savais que sur les 89 participants, si on était 40, déjà, ce serait énorme. Donc là, je vois qu'on est 41 dans le chat. Donc j'espère que vous allez tous participer, en tout cas, je le souhaite. Alors 41, il y a sûrement des gens qui regardent, qui ne sont pas abonnés. Mais je vois qu'en tout cas, il y a toujours les habitués dans le chat qui sont là. J'espère que tout le monde participera. En principe, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, je veux dire, le gros but de cette chaîne, ça s'appelle Cornouille, c'est de faire du jeu de rôle avec Cornouille, quoi. Donc j'espère que vous allez tous participer.
Donc nous avons différents types d'abonnés. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans la vie, il y a différents types d'abonnés. Hein? Faux. Lol. Qu'est-ce que c'est drôle l'humour sur YouTube. Tiens, je te crache dessus. Non, je rigole. Dédicace à ceux qui ont vu le live sur YouTube hier. Le clash qui commence direct. Donc nous avons des scripteurs, les abonnés qui sont niveau 3. Vous avez le choix, donc prendre niveau 1. Donc niveau 1 c'était Twitch Prime ou abonné niveau 1 sur ma chaîne Twitch. Vous avez les abonnés niveau 2, c'était les alliés. Et vous avez les abonnés niveau 3. D'accord? Donc dans les scripteurs abonnés niveau 3, je compte les gens qui sont abonnés niveau 3. Donc il n'y avait que Shinobu, Real Shinobu qui s'est abonné en niveau 3. Et également les gens qui sont abonnés niveau 1 ou niveau 2 et qui ont offert plus de 5 abonnements. Donc c'est le cas de Melly et White Hermine, qui sont donc considérés comme des scripteurs. Donc je rappelle quand même que Melly et White Hermine vous ont offert en tout plus de 25 abonnements. Donc voilà, donc rien qu'à eux deux, il y a quand même 50 participants de plus, grâce à eux. Donc ce sont des scripteurs. Donc les scripteurs ont des avantages au niveau de la création qui sont quand même qui ont une portée sur le scénario qui est quand même assez forte. Donc on va dire que c'est un peu les... Ils vont pas mener le jeu, mais ils ont des pouvoirs supplémentaires par rapport aux autres, aux petits là qui ont pris que les abonnements niveau 1, ces petits minables. Non, je rigole. Ils ont des pouvoirs en plus, d'accord, qui leur permettent d'avoir des avantages sur les autres. Je reviendrai là-dessus plus tard. On a les alliés, donc c'est les abonnés niveau 2, qui ont également des avantages sur vous en termes de création. Des avantages moindres que les scripteurs, à savoir que les scripteurs sont aussi considérés comme des alliés. Donc les scripteurs ont également les pouvoirs que possèdent les alliés. D'accord? Et donc après les abonnés niveau 1, donc vous êtes tous là. Donc alors les alliés, on a Ectoplasme Consistant 9 et Vayaen. J'espère que vous serez là quand même parce que je pense que White Hermine, Shinobu et Melly vous êtes là. Shinobu et Melly je vous ai vu, White Hermine je l'ai pas vu encore. N'hésitez pas à vous présenter. Présentez-vous. Dites je suis là. Ah oui les alliés, ah oui merde j'ai pas respecté l'écriture inclusive, veuillez m'excuser. Non tiens prends ça l'écriture inclusive. Et donc on a donc ensuite les abonnés, donc on a Matsuki, Vayaen, alors Vayaen je l'ai mis 2 fois, là je suis con j'ai fait une erreur, bon bah, Vayaen il est considéré en allié, Dolipen, Xarfasek, putain ton pseudo mec, Quentin Duglan, Player One, Spinny59, Tarasque le Rouge, M4 Nerd, Thibaut BD, Galliara. Je suis obligé de faire le résumé hein, pour s'il y a des gens qui viennent qui me disent hey, je suis pas dans la liste, manifestez-vous. Envoyez-moi un message privé sur Twitter ou sur Facebook s'il y a eu un souci. SWGA Rémi, donc qui a renouvelé son abonnement tout à l'heure. Xuri Orlovx, Naughty World, Vulgus47, Selfreb, Nastarex 168, Guinea Pig, Didier Pinard 12, Legnard, Rajen Ben 117, Jean Anonymous, Shark, Mudi Kosiak, Xarel, Blook, Radiant, Gunlayer, La Poubelle 69, Link Lu 13, AFK Morfarm, UNED, Marzigo, Mbuna Zembe, Okacho, Geblem, si tu me donnes le fric, je veux bien prendre un abonnement de niveau 3. Non, désolé, je peux pas. C'est à vous de sortir la thune, les gars, parce que là, je vous propose des sessions de taf. J'ai pas en plus vous payer vos abonnements, je suis désolé. Diostream, Ikagoul Blanche, Phase Rush, Judas 00, Vectre 59, Zomb Buster, Bud Butter, Itzwink, Gros Faisan, Samixi, Eliuba, Florent Viel, Super Curia, Marie P, Live Deluxes, Fraise BD, Oasis 16, L'Oniriste, Dashi Parmentier, Draco Delès, Five Sirius, French Eagle, Retro Twitch, La Collab Cool, Benmut, Narius 11, Adiriu, Conrad 10 000 et Shinobu qui fait un don de 50€ dès les premières secondes. What the fuck les amis, j'avais prévu de consommer à fond devant Papa Pia, mais ma copine a tout bouffé devant Netflix, quelle grosse salope. Et ben voilà déjà. Alors ça je vais revenir sur les producteurs. Merci pour ton don de 50€ Shinobu, ça commence très bien. Yes, vive la thune. Yes, je vais faire plein de thunes, trop cool. Merci. Et le don de 2,50€ de Radiant. Alors je note, il y a aussi les producteurs. Hein. Radiant qui me fait un don de 2,50€, merci. Merci à vous, merci infiniment Shinobu pour ton don de 50€, hein. C'est super généreux de ta part. Oh là, mais vous êtes des malades ou quoi? J'ai même pas le temps de finir mes phrases. Merci à vous. Oh putain, c'est très encourageant de commencer live comme ça.
vous avoue que... C'est le mec qui tape un bon de 50€ dès les premières secondes alors qu'il est déjà scripteur. Shinobu, je te remercie infiniment. Radiant, tu peux faire un effort. Tu peux faire un... Je rigole. Non, franchement, merci. Merci beaucoup, merci infiniment, les gars. Je vous envoie plein d'amour, plein d'amour. Merci infiniment, Shinobu, pour tout ton soutien. Tu m'apportes, et Radiant aussi, je te remercie. Alléluia, alléluia. Je suis motivé, là, ça va taper sec, là. Alors, j'en étais où? Alors j'en étais à Conrad 10 000, Empereur Tomato Ketchup, Spiralord, Smoor Beef, Shady Made 666, Andrea Christina, Agencel, Tuya, attendez j'ai fait une petite erreur là, Kunkso, Styris Volurine, Squid Fox lettre en plus, Spinny 59, Taras le Rouge. Alors Taras le Rouge, je me demande si je t'ai pas mis... Taras le Rouge t'ai mis en double. Taras le Rouge t'ai mis en double. Alors peut-être j'ai fait une erreur, hein. Je suis désolé, peut-être qu'on a un peu moins de participants que ça, peut-être qu'il y a 5 participants de trop. Rudy Godziter, Max Linker 44 Live, Lenny, Newsty, La Taupe, Mollusque, Gorille et Muache, Usul 2000, Pony Run 974, Alex Super, Trampo Overlord 1307, Rayman 7795 et Galiara donc qui vient de s'abonner. Vous êtes tous là, j'espère qu'en tout cas des gens vont arriver en cours de route. Maintenant ce que je vais vous demander aussi, on va revenir sur les producteurs, hein, donc sur les top prod, tout ça. Bon en fait ça vous connaissez déjà le fonctionnement si vous avez déjà regardé les anciens ateliers des abonnés. Mais ce que je vais vous demander aussi, si par hasard il y a quelqu'un qui a OBS là, moi le problème sur Twitch c'est qu'une fois que j'ai fini un live, au bout d'un certain temps, mes vidéos expirent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les vidéos, au bout d'un moment, vous pouvez revoir les rediffs des lives, mais comme je suis pas encore partenaire, je suis que affilié, donc pour être partenaire, il faut avoir 75 spectateurs constants, donc c'est assez compliqué. Comme je suis que affilié, au bout d'un moment, Twitch supprime mes vidéos. D'accord? Donc vous ne pourrez plus visionner l'atelier des abonnés. C'est quand même dommage parce que ce que je voudrais c'est que ça reste en ligne. Au cas où quelqu'un veut voir tout le processus de création, c'est quand même vachement cool quoi. Donc si quelqu'un a OBS sous la main, a un bon ordinateur et veut là capturer tout ce qui se passe pendant le live pour le reposter sur sa chaîne YouTube, vous repostez où vous voulez après. Hein. Et moi je partagerai par la suite sur les réseaux sociaux. Vous êtes les bienvenus, d'accord? Et ça serait... Merci Rémi Toucourt pour ton don de 2€, j'espère que Usul va venir. C'est vrai Rémi Toucourt, c'est toi qui avais... Alors je vous note, hein, dans les prods. Merci pour ton don Rémi. Je pense pas qu'Usul va venir, hein. Je veux dire, c'est un homme du haut peuple, il n'a que faire des gueux que nous sommes, avec tous ses abonnés, et 10K € par mois. Je ne vois pas pourquoi il viendrait ici. Voilà, merci beaucoup, merci Rémi Toucourt. Donc Rémi Toucourt, tu es SWGA Rémi, hein. D'accord, c'est noté. Alors est-ce que vous pouvez me dire si j'ai des lags au niveau du live et si le son est OP au niveau de la musique, est-ce que la musique est trop forte derrière? Vous pouvez aussi mettre votre musique et je me rappelle qu'il y a un logiciel qui vous permet de passer les musiques que vous voulez. Donc ce serait bien si vous pouvez m'en dire plus dans le chat, je vais un peu zioter. Moi j'ai OBS et tout, mais je vais devoir AFK à partir de 20h pour une vidéo. D'accord, je comprends. Ouais. Matsuki. Private joke Usul. Non, c'est vraiment SWGA Rémi. Vous voyez, il a un petit paquet cadeau à côté de son pseudo. Il a vraiment offert ça à Rémi Toucourt. Alors, Ardiriu qui me donne 1 bit. Alors les bits ils s'affichent à l'écran à partir de 5 je crois. Hein. Donc il manque Soral, hein, voilà, faut le savoir. Merci Ardiriu. Bon bah du coup Ardiriu je te mets dans les prods, hein. T'as donné 1 bit. Donc 1 bit je crois que ça vaut 10 centimes, un truc comme ça. Mais quel radin c'est Ardiriu. Attends je te note. Je vais mettre un B comme ça. Merci beaucoup. Alors n'hésitez pas à m'envoyer si vous voyez un souci, vous voyez que vous n'êtes pas dans la liste. Vous n'êtes pas dans la liste, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitter. D'accord? Là vous scrollez, vous descendez. Là, vous avez là je suis en live, vous descendez en dessous, vous avez un lien vers ma page Twitter au cas où. Vous m'envoyez un message sur ma page Twitter si vous voyez qu'il y a un souci. D'accord? Bien. Bon voilà, donc là, ceci étant fait. On va faire une récap maintenant de la DA Cornouille. Alors, encore, je vous dis, il va y avoir beaucoup de parlotte. Hein. C'est pour ça aussi que c'est bien d'enregistrer. Ce qui m'embête, bien sûr, c'est les gens qui vont arriver en cours de route. Parce que là, j'explique tout comment ça va se passer. Donc, s'il y a des gens qui arrivent, par exemple, je sais pas moi, à 18h, ce qui serait fort probable, en gros, ils vont être largués, quoi. Ils vont pas comprendre.
mais bon, je vais essayer de les guider. C'est vrai que c'est un peu compliqué quand on est... Vous êtes 50 là, merci à vous. C'est un peu compliqué de faire une récap à chaque fois. Je peux pas à chaque fois tout expliquer, quoi. Sinon, on va pas s'en sortir. Et c'est vrai que je crois que sur Twitch, je suis plus sûr en fait. Pendant le live, vous pouvez peut-être retourner en arrière et voir un peu en arrière, voir ce que j'ai dit avant. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. T'inquiète, je vais donner plus après. Non, après, vous donnez si vous pouvez, les gars. Je veux vraiment pas que vous vous ruinez pour moi. Déjà, je vous remercie dans tous les cas. Vous êtes tous abonnés, vous m'avez tous soutenu à fond sur Twitch. Dans tous les cas, voilà, vous n'avez pas besoin de me donner. Dans tous les cas, je vous remercie. David, c'est vraiment pas prendre de la merde. Donc voilà, donc moi je suis le MJ de ce jeu. Je m'appelle David, hein, je suis pas Pianizza. Pianizza, c'est un personnage sur ma chaîne YouTube, je rappelle. Je me présente en tant que tel. David, le créateur de toutes choses sur cette terre. Oui, ça, effectivement, je suis un peu votre dieu, hein, mène l'atelier tel un MJ surqualifié. D'accord. S'il en est arrivé là, cela va de soi grâce à cette colossale connasse qu'est la conseillère d'orientation. C'est vrai que sans cette pute de conseillère d'orientation, je n'en serais pas là aujourd'hui. Merci à cette pute. Durant le processus de création, les abonnés sont menés par les actions et les dialogues auxquels se confronte El Famoso Cornouille. D'accord. Ainsi commence son histoire. Alors, ce que je pourrais faire au pire, c'est que s'il y a des gens qui arrivent en cours de route, je pourrais leur envoyer ce fichier-là, comme ça ils auraient une récap. Je peux vous envoyer ce fichier-là je peux vous envoyer un lien WeTransfer. Je crois que c'est ce que je vais faire. Après la récap, ce que je vais faire, comme ça vous pourrez le lire pour vous rappeler un peu les règles de base. Ok. Ainsi commence son histoire. Dans la boîte noire, alors je resitue le contexte, j'ai expliqué dans le lien qui est en dessous. Si vous scrollez là, vous avez l'atelier des abonnés en dessous. La conseillère d'orientation en PLS. Vous pouvez revoir un peu la récap de la DA. Ça se passe dans la boîte noire. C'est-à-dire qu'en fait, Cornouille, c'est un androïde créé par Wax, en gros. Et Wax le fout dans une boîte noire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien autour de lui, il y a le noir. Et en gros, voilà, Wax. Et là, derrière, il dirige tout, il dirige les opérations sur son ordinateur avec tous ses pandas holographiques derrière lui, et il crée en fait l'univers qu'il y a autour de Cornouille selon les instructions et le bon vouloir des abonnés, donc vous finalement dans le chat, d'accord. Donc il est là dans la boîte noire, dans l'obscurité, et là le chemin va se tracer devant lui, les choix vont se tracer devant lui, les dialogues vont s'écrire, vont sortir de sa bouche par votre intermédiaire, par ce que vous tapez sur le clavier, en gros, d'accord. On est dans une simulation, en gros, finalement, ok. Et on va écrire tout ça, tout ce qui se passe aujourd'hui. On va écrire tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai quand même relativement cadré l'univers, hein. Sinon ça va partir dans tous les sens, ça va être un bordel monstrueux, d'accord. On va écrire tout ce qui se passe aujourd'hui, on va essayer de tout écrire. Au pire, si on déborde, on finira demain, dimanche. Et puis par la suite, donc on va monter. Moi je vais tout tourner, ça va tout être sur fond vert, hein. Full fond vert. Je vais pas me faire chier à aller tourner, genre vous allez pas me dire ouais tu pourrais faire là une scène, il est dans Paris, tu vois, genre il marche dans Paris, donc tu vas dans Paris, tu tournes ta scène dans Paris, allez hop hop hop. J'ai pas payé un ticket de train 150 balles pour tourner une scène, d'accord. On va pas se faire chier, on va tout faire sur fond vert. Et d'ailleurs vous aurez à la fin la vidéo en open source full fond vert. Ok, ça, je vais revenir là-dessus par la suite. Ça aussi, c'est un aspect très intéressant du concept. Je vous dis, hein, ce qu'on est en train de faire là, c'est le meilleur concept qu'il y a sur Internet, hein. Voilà, je le dis dans le plus large des calmes. Personne n'a jamais fait ça. C'est ultra intéressant ce qu'on va faire. Vous avez tout le temps des péons qui font des gameplays et tout ça, ok, c'est génial. Ah, j'adore regarder les gens qui jouent aux jeux vidéo. Mais ça, c'est du jamais vu, ok. Là, c'est vraiment ultra interactif. C'est ça que je veux dire. Dans la boîte noire, Cornouille sort de l'obscurité. Il se dirige vers le village. Voilà, donc ça va se passer dans un village. Ça installe bien le côté RPG. Le village, vous allez définir le nom de ce village. On le fait après, pas tout de suite, attention. Commencez pas à vous emballer dans le chat. Par la suite, vous allez... À un moment, je vous le dis, je suis le MJ, donc il faut attendre que je vous dise de faire telle chose, d'accord. Ne faites pas les choses, sinon ça va être le bordel. Quand je vous dirai, maintenant, quel est le nom du village dans lequel l'action se passe, et ben vous balancez des noms de villages et on fait un straw poll derrière et on vote. On prend 10 noms de villages, ceux qui me paraissent être les meilleurs, et à la fin on vote. Si par exemple vous dites oh bah ça se passe je sais pas moi
au Havre. J'en sais rien, tu vois. Ou j'en sais rien, vous allez peut-être sortir votre ville. Ça se passe à Bordeaux, tu vois, j'en sais rien. Ou ça se passe à Montcuq, j'en sais rien. Et ben, ça se passera, l'action se passera à Montcuq. Voilà. Et on dira, on verra Cornouille qui arrivera, qui rentrera dans le village avec le panneau à côté Montcuq, tu vois. Les abonnés définissent le nom du village où tout va se passer. Je choisirai les 10 meilleurs noms avant de lancer un stroke mode. Voilà. Voici l'amorce donc qui permet un peu de guider l'action de Cornouille. De guider l'histoire. Une fois dans le village, Cornouille doit se faire une réputation. Premièrement, il doit se loger. Ok ? Il arrive, je veux dire, en fait Cornouille arrive tel un clodo dans le village. Sans le sou, il décide de se rendre au Pôle emploi pour trouver un vrai travail. Ok ? Réel Shinobu qui me donne 100 bits. Baisse la musique, Pierre. Ah merde, excusez-moi, désolé. Merci beaucoup pour tes 100 bits, Réel Shinobu. Merci infiniment. Ah là, Réel Shinobu qui est scripteur et top prod. Mais qu'est-ce qu'il est chaud ce Réel Shinobu. Je te rajoute les 100 bits là. Merci à toi, merci infiniment mec. Je te fais plein de bisous. Alors, baissez la musique. Vous m'entendez pas du tout depuis tout à l'heure ou... Ça va quand même. Obligé de le payer. Ah ouais d'accord, alors excusez-moi parce que c'est difficile. Alors il baisse le... D'accord. Si, ça passait. Est-ce que ça va mieux maintenant au niveau du son? Attendez, je vais relire un peu le chat. Je vous avais demandé un truc. Putain mais arrêtez, vous allez trop vite là. Le Peninon qui a accédé à l'atelier. Le Peninon, je te rajoute dans la liste. Merci pour ton abonnement le Peninon. Putain, les gars, je vous jure ça va être très très dur pour moi. Parce qu'il va falloir mener tout ça, en même temps lire vos messages. Alors attendez, je vais relire un peu. Merci à toi le Peninon et bienvenue à toi. Baisse la musique, ok. Je vous avais demandé un truc tout à l'heure. Qu'est-ce que je vous ai demandé déjà? Scénariser n'est pas un vrai travail apparemment. Oui, là bien sûr, je veux dire, moi je suis un créateur sur net, c'est pas un vrai travail en France. Hein. Un vrai travail, c'est d'aller bosser à McDo, hein, on le sait tous. Ça va, mais c'est mieux. Ok. Et je vous ai demandé un truc tout à l'heure, c'était quoi déjà? Est-ce que vous pouvez me le rappeler? Je suis désolé, j'ai le cerveau complètement bourré d'informations que je dois vous larguer. Donc c'est chaud. Tu voulais qu'on règle le stream mais on pourra DL la rediff. Ah ouais, voilà, il y avait ça. Et puis, je vous ai demandé un autre truc aussi. C'était juste le son, hein, je vous ai pas demandé autre chose. Ok. Le nom du village, non, ok, d'accord. Ouais, je vous ai juste demandé ça. Mais avant, je pensais que je vous avais demandé quelque chose de particulier aussi. Mais en fait, non. D'accord, très bien. Donc, Cornouille doit se faire une réputation. Premièrement, il doit se loger. Forcément, ça me paraît logique. Dans son dessous, il décide de se rendre au Pôle emploi pour trouver un vrai travail. Donc ça, c'est pour troller que j'ai écrit ça. Il se présente à la secrétaire qui lui demande d'aller s'asseoir dans la salle d'attente. D'accord ? Cornouille s'assoit à côté d'un homme vêtu d'une veste noire, à l'air louche. Celui-ci l'interpelle pour lui dire que cet endroit est ringard. Travailler pour un putain de patron random, pourquoi? Pour des clopinettes, qu'ils aillent se faire enculer. Marre d'être esclave de toute cette merde. Il lui propose un plan pour se faire de la thune illégalement. Choix décisif au début de l'épisode 1. Cornouille marche dans le coup ou choisit la légalité en l'ignorant. Donc ça, c'est vous qui allez choisir. Strovpol, après le nom du village. Cornouille s'intéresse au mec qui l'interpelle pour peut-être se faire plein de thunes, mais être dans l'illégalité la plus totale. Ou Cornouille est un wax en herbe et dit non, j'ai rendez-vous avec le conseiller, moi je veux faire un bon job. Ok? Donc voilà, ça c'est l'amorce de l'épisode. La légalité est incarnée par la Google Corporation, donc voilà, Wax, les Panda Moqueurs, etc. Et l'illégalité par le crew des 420. Autre personnage de l'univers 420 dispo à la création, les random spectators, les peuples du village. D'accord? Donc ça, pour ceux qui connaissent pas l'univers 420, merci le Peninon qui me suit en plus d'être abonné. Oh là là, il fait un combo. Vous choisirez finalement, est-ce qu'il écoute l'homme en noir et il part avec l'homme en noir pour faire des missions, on va dire, que vous définirez par la suite. Hein. Après, c'est de l'impro total. Ou est-ce qu'il choisit la légalité? Donc, suivant ce que vous choisissez, déjà, ça va tout changer. Donc ça, c'est l'amorce. Ok, j'ai mis un cadre. Je mets un cadre à la création. C'est vous qui créez tout par la suite. C'est vous qui choisissez tout ce qui va se passer, mais je mets quand même un cadre. Sinon, ben voilà, Cornouille, il arrive dans le village. Vous allez me dire après, oh bah non, je veux que Cornouille... il se met une balle dans la tête, tu vois. Oui, mais il n'a pas de flingue, d'accord? Ça, c'est l'inventaire aussi. On va revenir sur l'inventaire par la suite, très important. Sinon, après, vous voyez, ça peut partir dans tous les sens, ça va être le bordel. Je suis obligé de vous caler cette amorce.
Et je trouvais cette amorce assez amusante. Ok. Le gars à côté, c'est Sizia. Quel gars Alors, le profil du mec à côté, vous allez le définir également. Voilà, pour l'instant, je sais pas. Alors, c'est moi qui joue tous les rôles, hein. Voilà, je le dis parce que je peux pas. Voilà, on est quand même dans une optique de rush, ok. Je peux pas essayer de trouver un acteur, faut qu'il vienne, machin truc, pour jouer tel rôle. Je préfère faire tous les rôles. Donc ils auront tous ma gueule en fait. Tous les personnages auront ma gueule dans le truc, ok. Bon après, j'ai des masques, des machins, on peut essayer de se démerder. Je sais pas, par exemple, je sais pas, vous dites, oh le mec qui gère, vous dites par exemple le gars qui gère ce business là. Eh ben, je sais pas, vous pouvez inventer des crews, vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. C'est le crew des cochons, voilà, et Cornouille, il doit mettre un masque de cochon, ils vont braquer des banques, j'en sais rien, tu vois. J'ai quand même des masques dispo. Pour le reste, bon bah si par exemple vous dites ouais le mec c'est Sizia, bah faut avoir lui mettre la tête de Sizia. On pourra éventuellement faire ça, mais ça va être un peu compliqué, je vous avoue. Est-ce que Cornouille tue Algo à la fin? Seul personnage disponible de l'univers des 401, c'est pour ça que j'ai mis un cadre. Vous pouvez pas mettre Zaza, vous pouvez pas mettre Jean-Charles, vous pouvez pas mettre Jean-Marc, vous pouvez pas mettre ces gens-là. Vous pouvez juste mettre Wax. Donc Wax il est en haut du truc, quoi, c'est lui qui gère tout. Vous pouvez juste mettre en gros, on va dire en PNJ, quoi, les pandas moqueurs qui incarnent un peu les flics de la ville, en gros, et les 420 qui incarnent la délinquance de la ville. Et les randoms, bah, qui sont un peu le français moyen, quoi, le prolo moyen, quoi, en gros. Mais voilà, vous pouvez juste mettre ça. Pour le reste, vous créez des personnages après. Mais il n'y a pas de Algo, il n'y a pas de Pandora, il n'y a pas de tout ça. Ça appartient au film. Ok. Alors, à savoir, très important encore, écoutez, hein, je vous dis, je vous demande toute votre attention pour le moment. Chaque participant peut écrire jusqu'à 3 dialogues, extraits de dialogue maximum. Alors ça, je reverrai peut-être cette règle, suivant le nombre de participants. Peut-être que je vais m'apercevoir que dans le chat, finalement, il n'y a que 20 personnes qui sont actives. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te voir, en fait, il n'y a que 20 personnes qui sont actives, qui participent à la création. Donc à ce moment-là, je reverrai à la hausse le délire. Pour l'instant, je pars du principe que les abonnés, vous pouvez caler 3 lignes pas des lignes de dialogue, hein, on peut dire que ça peut être plus ou moins long. Donc je vous incite à écrire des choses assez longues, ok. Vous pouvez caler jusqu'à 3 lignes ou plus extraits de dialogue maximum. Ça c'est pour éviter qu'il y en ait un qui prenne le dessus et qui écrive tout l'épisode à lui tout seul. Genre le mec... c'est un peu ce qui s'était passé dans l'atelier des abonnés par exemple. C'est qu'il y avait un mec qui était plus inspiré que les autres, qui écrivait mieux en l'occurrence, peut-être. Et du coup il avait pris l'ascendant sur les autres et c'est lui qui écrit tout l'épisode. Et après voilà, ça va créer des jaloux. Il y en a qui vont dire ouais je sais pas qui, je sais pas Jean-Jean là, il écrit tout l'épisode, moi j'ai calé aucune ligne de dialogue. Donc c'est 3 maximum. Donc c'est pour ça que ça vous incite aussi à bien réfléchir à ce que vous allez écrire. Par exemple le dialogue qu'il va y avoir entre le mec à la veste noire et Cornouille au début, voilà, il faudra réfléchir à qu'est-ce que va dire Cornouille. Il ne pourra plus rien écrire, mais pourra néanmoins transmettre des idées aux autres. Voilà ce qu'il pourra faire en revanche. Il pourra toujours devenir leur nègre littéraire en somme. D'accord? Je sais pas, imaginons par exemple Shinobu, il a calé 3 lignes de dialogue. Il peut plus en caler en l'occurrence. Il peut quand même dire influencer les autres et devenir leur nègre. Par contre, la ligne de dialogue sera écrite au nom de la personne qui l'aura inspiré. Ok? À chaque fois que Cornouille perd un combat, alors il y a des combats, hein, suivant vos choix, il va à l'hôpital. Ok? Il peut aller à l'hôpital 3 fois maximum. Oh. Dolipen qui accède à l'atelier des abonnés. Dolipen. Mais attends, mais Dolipen, mais t'es déjà dans la liste, gros. Oui, t'es déjà dans la liste. Ah putain, mais oui, t'as fait le resub parce que. Ah ouais, putain. Alors ça c'est problématique pour les gens qui ont pas. J'étais des abos, what the fuck? Bah ouais, je comprends pas. Ah oui, parce qu'en fait, t'étais abonné depuis 1 mois. Et au bout d'1 mois, tu dois te réabonner. Alors ça, c'est un truc que je comprends pas trop sur Twitch. Je vois pas trop comment ça fonctionne, je t'avoue. Ouais, alors ça c'est plutôt embêtant. Il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça. Rémi Toucourt, 1€, un slow mode dans le chat pour limiter le nombre de messages que tu sois pas perdu. Merci Rémi Toucourt. Alors, je vais mettre ton de 1€.
Le slow mode éventuellement. Mais franchement, ça va, j'arrive à suivre. J'arrive à suivre. Alors peut-être que ce que je devrais faire là, parce que s'il y a des gens... Parce que vous êtes abonné. Vous êtes abonné et vous n'avez pas besoin de vous réabonner normalement. Je vous compte dans la liste. Sauf que là, le chat, j'ai fait en sorte que seuls les abonnés puissent poster. Le problème, c'est que ceux qui étaient abonnés et qui ne sont plus abonnés ne peuvent plus poster de messages. Donc ça, c'est problématique. J'y ai pas pensé ça en fait. Merde. Je vais peut-être réactiver le chat pour tout le monde. Et les gens qui n'auront pas le... Je pourrais faire ça. Je crois que je vais faire ça. Un sub dure un mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Il dure un mois et après vous êtes obligé de vous réabonner. Mais ouais. C'est problématique, ça c'est problématique. Alors attendez, je vais faire ça tout de suite. Écoutez, tout le monde pourra poster dans le message. Les non-abonnés pourront poster. Par contre, quand ils posteront des idées, je les compterai pas, quoi. Voilà, il faut être abonné. On va faire ça. Écoutez, c'est pas trop dérangeant. Comme ça, tout le monde pourra écrire au final. Mais les autres, là, qui n'êtes pas abonnés, vous êtes la plèbe, quoi. On vous ignorera. Je suis ignoble. Alors, attendez, je vais réactiver le chat pour tous. Alors voilà, c'est ça. Discussion réservée aux abonnés. Seuls vos abonnés et les modérateurs peuvent discuter sur votre chaîne. Je désactive. Comme ça, ceux qui étaient abonnés avant et qui postent là sans avoir le badge, votre participation compte. J'ai la liste sous les yeux, je peux vérifier. Par contre, dites-le moi, dites « Ah, je me suis abonné, mais ce mois-ci, je suis plus abonné, d'accord ?» C'était ça à la base que j'avais prévu. Hein. Donc je suis désolé si tu renouvelles ton abonnement dans le vent un peu de l'IPEN. Tu vas te souvenir des noms des 90 subs au moins. Il faudra m'aider. Pour ceux qui ont le badge là, il n'y a pas de souci, je vois que vous êtes abonnés directement. Pour ceux qui n'ont pas le badge, vous dites « Ah, j'étais sub, j'irai vérifier sur la liste. » Hop, je peux m'en souvenir, elle est à la liste. Je la sors, boum. Voilà, je peux vous retrouver votre pseudo. Là, je le tape, je le cherche. Je tape en haut là, je peux le retrouver. Ok ? Voilà. C'est un peu compliqué, hein. Je suis en train de mettre aussi le truc en place, donc forcément il va y avoir quelques couilles dans le pâté. Je m'en fous, je suis riche. C'est bon, alors Dolipen est riche, ça va. Donc à chaque fois que, merci à toi en tout cas, à chaque fois que Cornouille perd un combat, il va à l'hôpital, il peut aller à l'hôpital 3 fois maximum, je disais. 3 fois maximum, d'accord ? Au-delà, c'est la mort et une nouvelle saison. Merci Real Shinobi qui offre un abonnement à Mindstorm 38. Merci à toi, Real Shinobu. Mindstorm 38, donc, qui est sub. Alors, Mindstorm 38 n'était pas aussi... Non, t'étais pas dans la liste. Alors, Mindstorm 38, je te rajoute à la liste des abonnés. Tu peux faire de gros bisous à Real Shinobu. Cimer chef, putain. Real Shinobu qui possède la richesse... Je pourrais être nègre si jamais. Alors voilà, les gens qui sont pas abonnés, hein, vous pouvez devenir des nègres littéraires pour les abonnés, à la limite. Mais vous aurez pas votre nom dans le générique. Je suis désolé, hein, mais bon, au moins vous pouvez poster... Faut payer ces nègres. Oh, c'est les abonnés qui vous payeront. Tiens, nègre littéraire, merci de m'avoir inspiré. C'est marrant, putain. Oh là là. Donc je disais, vous pouvez par exemple dire la cornouille, je sais pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, vraiment. Cornouille, il est face à un mec, vous dites voilà, là dans le chat, vous dites je veux qu'il lui pète la gueule, d'accord ? Je veux qu'il lui pète la gueule comme ça, tu vois, gratuitement quoi. Alors, s'il se bat et qu'à l'issue de ce combat, il perd, il va à l'hôpital. Au bout de quand il est allé à l'hôpital 3 fois, plus de 3 fois, il est mort. Fin de l'histoire. Mort. Et là, on recommence une nouvelle saison. On reprend tout à zéro. D'accord ? Donc faites très attention à ça. Je vous laisse 3 chances si il perd un combat et qu'il se fait buter, en gros. La 3e fois, c'est la mort définitive et c'est la fin. Genre, ça peut arriver dès le premier épisode. Hein. En général, non, parce que le premier épisode, on fait en sorte à chaque fois de faire un truc qui dure pas 30 minutes. Hein. L'épisode, on va faire en sorte qu'il dure 10-15 minutes. Okay ? Donc en général, une saison, elle peut durer 4, 5, 6 épisodes. Après, ça dépend de vous. Ça se trouve, il y a des gens qui vont péter des câbles. Ça va dépendre des scripteurs aussi, des scripteurs et des alliés qui ont des pouvoirs qui peuvent changer le scénario. Voilà. Donc ça, c'est une chose à bien retenir. Je vais vous envoyer tout ça après. Comme ça vous l'aurez sous la main si vous voulez relire.
Les abonnés écrivent les dialogues de Cornouille, le MJ écrit les dialogues des personnages rencontrés. Donc ça c'est important, genre quand vous êtes face à un personnage, vous écrivez les dialogues, moi je donne le là. Genre tu dis quelque chose, le Cornouille il arrive devant le mec, il dit, je sais pas, ouais, je sais pas, il y a un mec qui écrit ça, ouais, moi je déteste les juifs. Alors on va éviter, je vous demanderai d'éviter un peu les vannes antisémites quand même, j'en profite pour vous le dire, parce que tout simplement ce qui va se passer si on balance des vannes xénophobes, du racisme à gogo, ce qui va se passer tout simplement c'est que Twitch va me bloquer, d'accord? Et là on est tous baisés, on est tous un peu sur le même bateau, donc je vous demanderai d'éviter ça, et à la limite moi je suis pour le trolling, hein. Je suis pour le trolling à fond, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on peut plus dire ce qu'on veut, d'accord, c'est mort. Maintenant tout est censuré, on ne peut plus dire ce qu'on veut, on peut se faire censurer pour la moindre vanne qui est un peu too much quoi. Donc je sais pas, par exemple, il arrive et dit ouais j'ai baisé ta mère et tout, nique ta mère quoi. Et ben, je sais pas, tu vois. Et ben moi je donne là forcément le personnage, là je dis quoi, qu'est-ce que t'as dit là, j'ai mal entendu. Et là, après vous continuez etc. D'accord. J'écris les dialogues des personnages rencontrés. Ça c'est mon rôle. Vous votre rôle c'est d'écrire tout ce que dit Cornouille. Vous êtes Cornouille. Voilà. Quand une action se présente, un jet de dés a lieu. Le jet de dés définit la chance que Cornouille a de réussir son coup. Donc là, on est sur du jeu de rôle, hein. Bien sûr. J'ai le dé virtuel sous la main. D'accord. Par exemple, je sais pas, vous dites, là je veux que Cornouille, eh ben, il attaque ce mec. Ce mec, il l'attaque avec... et on va dire qu'il n'a pas de couteau dans son inventaire. Donc il attaque avec ses poings. Donc on va dire que là, je vais dire... Bon bah là, son taux de chance, sachant que lui, il est armé, son taux de chance, finalement, il est pas ouf, quoi. Donc je vais dire, bon, si il y a un 5 ou un 6 qui tombe, ok, il y arrive. S'il y a un 1, un 2, un 3 ou un 4 qui tombe, il se fait défoncer. Ok. Donc là, je lance le dé. Il se fait défoncer. Voilà. On est obligé de jouer avec le dé, parce qu'il faut qu'on joue avec le hasard aussi, c'est important, parce que c'est pas à moi de vous dire, oui, bah non, en fait, il n'y arrive pas. C'est le dé qui va prendre ses décisions pour nous. Et j'adapterai le taux de chance suivant ce que Cornouille a dans l'inventaire, suivant les actions que vous allez lui donner. C'est pour ça qu'il faudra réfléchir. Il ne faudra pas attaquer un mec qui a une AK-45 dans les mains, alors que Cornouille, il a rien, tu vois. Forcément, là, je vais dire, bon, ben, il y arrive. S'il fait un 6, il y arrive, le reste, il crève. Voilà, donc là crève, hôpital, hop, et on repart sur autre chose, ok. Voilà, donc c'est beaucoup à base de G2D, forcément. Manque de chance, JPP. Donc il faudra adapter vos actions par rapport à ce que vous avez dans l'inventaire. Alors ça, à chaque fois, on consultera le chat, voir ce que vous en dites, d'accord. C'est pour ça que ça va être très long à écrire, hein. Va falloir à chaque fois se consulter. Ça va être, je vous dis, la phase d'écriture, ça va être limite être plus long finalement, enfin ça va être peut-être même plus long que la phase de montage. C'est pour ça que je ne vous garantis pas qu'on va tout faire aujourd'hui, hein. Ça va être très très long. Impossible de faire apparaître un objet comme par magie. Donc ça c'est fondamental que je le note aussi. Il doit se trouver dans l'inventaire de Cornouille. Donc là j'ai une petite feuille inventaire de Cornouille. Je vais noter un peu tout ce qui va arriver dans l'inventaire. Ok. Le MJ vous guidera dans chacun des lieux que pénétrera Cornouille. Il vous sera par exemple possible de fouiller pour trouver des objets. Mais vous ne pouvez pas faire, par exemple, apparaître une barre à mine comme par magie. Les objets achetés par les alliés ou les scripteurs s'ajoutent dans l'inventaire. Pour le reste, il faudra équiper Cornouille comme il se doit. Ok. Vous pouvez pas dire là d'un coup, voilà, il faut. Vous pouvez pas dire, oh bah là je veux que Cornouille il ait une AK-45 et puis il attaque. Bah non, c'est pas dans son inventaire. Il fallait peut-être fouiller dans la salle où vous étiez avant. Peut-être que vous aurez trouvé un objet. Ok. Donc ça c'est pas possible. Vous pouvez pas dire oh là il y a un dragon qui apparaît, Cornouille monte sur le dragon et passe au-dessus de la ville, il brûle toute la ville. Non ça marche pas comme ça. On n'est pas dans un monde fantastique, ça part en mode what the fuck. Il faut vous mettre en tête qu'on est dans un monde dans la réalité en fait. Ok. AK-45, j'ai dit AK-47. AK-47 c'est un nouveau modèle on va dire. Pia qui va créer des talents et le Jamel Comedy Club. Mets ça sur Google Docs et tu partageras en ma lecture pour qu'on puisse lire le fichier comme on veut. Alors je peux mettre ça sur Google Docs, d'accord Max Tinker 48, là c'est une bonne idée. Ok. Donc voilà, donc ça me paraît logique. Mettez-vous, voilà, on est dans le réel. Voilà, on n'est pas dans un monde fantastique, on n'est pas dans un monde où tout peut apparaître comme par magie. Il faut que faire les choses bien. Donc, ça permet de poser des bases, des règles.
À la fin d'une mission, vous pouvez passer par le home shop, par exemple, un peu en mode Hotline Miami, on va dire la rythmique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini une mission, soit donc vous bossez pour l'État et vous faites un travail légal, genre vous allez vous passer devant le, imaginons vous passez devant le conseiller et il vous dit voilà, bah, on a un travail. Vous pouvez être vendeur à McDonald's. Voilà. À la fin de votre journée, vous pouvez passer par le home shop et acheter du stuff. Le matos, c'est vous qui définirez quel est le matos disponible dans le home shop. Des choses, on va dire, assez communes que vous pourrez acheter suivant la thune que vous aurez acquis dans votre journée de travail. Légal ou illégal. D'accord ? On va dire que sur le premier épisode, il y aura 2-3 passages par le home shop. On va dire, voilà, ça va être rythmé comme ça. Le style graphique alors là c'est une petite note qui me paraît importante. Le style graphique des ateliers des abonnés est volontairement minimaliste. Très minimaliste. À la Pikuniku. Ok ? Attends, c'est Pikuniku le nom de ce jeu, qui est nul hein, d'ailleurs. Oui. Quel jeu de merde. Mais quel jeu de merde. Sinon, la charge de travail sera énorme. D'accord ? Une version full fond vert sera donnée aux abonnés qui désireront faire les décors de l'épisode à leur sauce. Ils pourront sortir la vidéo sur leur chaîne s'ils le désirent. Voilà, ça c'est un petit truc que j'offre en open source. Je vais faire un décor très minimaliste. Je vais pas comme m'amuser à faire une salle en full 3D en mettant plein de détails de partout, genre pas comme comme ce que je fais sur le film. Parce que vous imaginez bien que si je fais ça en live, genre juste pour faire le design d'une salle, ça va nous prendre une après-midi entière en fait. Donc ce sera très très minimaliste, ok ? À la Paint un peu. Je suis obligé de faire ça, j'en suis désolé s'il y a des gens qui voudraient que je fasse un truc full 3D et tout, ultra détaillé, ça prend énormément de temps. Faire les décors dans un truc sur fond vert, c'est super long les gars. Donc je ferai quelque chose d'assez minimaliste. Je vous montrerai la perspective, comment est-ce que je fais. Après, je balancerai le truc en mode full fond vert, aussi, en open source. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent bim, passer tout le fichier vidéo en mode full fond vert sur leur logiciel de montage, ils pourront refaire tout le décor à leur sauce. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant et qui peut être très drôle. Voilà. Il est possible de devenir producteur de l'épisode, donc ça voilà, c'est ce que je disais, en faisant des dons ou en envoyant des bits. Votre pseudo sera crédité en début d'épisode en tant que producteur aux côtés des abonnés. Place de top producteur à prendre, donc actuellement le top producteur c'est Shinobu. Merci à toi Shinobu. Voilà, donc là je pense que j'ai fait un peu le topo, j'espère que vous avez tout enregistré. Alors ce que je vais faire directement, je vais exporter cette merde en PDF, l'ADA Cornouille, bim, et je vais l'envoyer sur Google Docs, que je vais vous filer, comme ça vous pourrez l'avoir sous la main et le relire. Et on pourra le faire tourner aussi aux gens qui arrivent en cours de route. Ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû prendre de l'eau. J'aurais dû prendre de l'eau parce que quand on parle beaucoup comme ça, il faut se réhydrater. Alors, je sais même pas comment ça marche, Google Docs. Je suis en train de regarder là, cette merde. Vous savez quoi, j'ai la flemme. J'ai la flemme, parce qu'il faut qu'on aille vite, il faut qu'on avance. Je vais aller sur ce que je connais, sur WeTransfer. C'est juste un lien que vous avez à prendre, bim. Vous cliquez dessus, vous avez directement le fichier sur votre PC. Et là, il y a un bits qui tombe. 200 bits de Blook PogChamp de son bon... Ah oui, bon ADA à tous. Blook, merci. Mais Blook, tu peux participer, mon négro. Hein. N'oublie pas. Hein. 200 bits de Blook. Putain, c'est très généreux de ta part. Merci beaucoup. Merci à toi, Blook. Je te fais plein de bisous. Tu fais super plaisir. Merci beaucoup, mec. Et tu peux participer. Hein. N'hésite pas à participer, Blook. Alors votre adresse mail, boum. Alors attendez. Je vous envoie le truc comme ça. S'il y a des gens après qui veulent mettre ça sur Google Docs, je sais même pas comment ça marche. Franchement, faites-le. Allez, je transfère cette merde. Allez, c'est parti. Je vous envoie. Mon talent dans le dessin a dépassé le tien. Faye Sirius qui provoque Blook en duel. Ok, attendez, je vais recevoir le lien. Hop. Voilà. La récap est là, les gars. Je vous envoie ça. Attendez, là, le lien est un peu dégueulasse. Il faut un truc qui passe bien quand même. Le lien du téléchargement, boum. Il est ici. Hop. Récap ADA. Grosso modo, comment ça se passe. Voilà, vous pouvez télécharger.
vais mettre ça là aussi, boum. Comme ça, je partagerai s'il y a des gens qui arrivent en cours de route. Parce que vous vous imaginez bien que je ne vais pas tout relire à chaque fois pour expliquer aux gens, sinon on n'en finit jamais. Hein. Donc j'espère que tout le monde est là, mais après, vous avez aussi une vie, hein. Vous pouvez peut-être pas être là à 16h20. En tout cas, ce que je fais là en sorte, c'est que je vous explique tranquillement sur 1 jusqu'à 2 heures, parce que c'est pas encore terminé, hein. J'ai encore des choses à vous dire là. Et après, on va commencer. On va commencer vers 18h, comme ça. 18h, ça me paraît être une bonne heure. Les gens sont là. Le lien est là. Alors, je vais lire un peu le chat. Est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que vous avez des questions? Ça part en octogone sans règle de dessinateur. Alors, je vois pas ce que tu veux dire, Shark. Alors, s'il y a des dessinateurs qui sont prêts à faire le design des salles, mais après, voilà, c'est pour ça que je vais vous le balancer en fond vert, en fait. Imaginons, par exemple, Shark ou Blook, qui sont des dessinateurs. Là, ils sont chauds, les gars, ils disent « Ah bah moi, je vais faire tous les décors à ma sauce. » Vous pourrez le faire par la suite. Moi, je vais faire un truc assez à l'arrache, quoi. C'est pour ça aussi, je sais qu'il y a beaucoup de dessinateurs. Et par la suite, vous gardez le fichier pour vous, vous le mettez sur votre chaîne. Il n'y a aucun souci, hein, c'est pour vous. Merci Real Shinobu. 100 bits, quelle voix aura Cornouille? Alors, c'est une bonne question. Quelle voix aura Cornouille? Merci beaucoup, Real Shinobu. Chaud, Real Shinobu. La voix qu'aura Cornouille, eh ben, écoutez, je voulais faire une voix tout à fait basique, ma voix normale en fait. Voilà. Alors, à voir après si vous voulez que j'ai une autre voix, en fait, finalement. Ça, on peut y réfléchir, effectivement. C'est une très bonne question. Alors, je vais lire un peu vos questions. Merci à toi, Rech, merci beaucoup. Question, on décide totalement du caractère de Cornouille ou tu interviens dessus? Le caractère de Cornouille se façonne suivant vos choix. Justement, il faut que je vais vous en parler. Par rapport aux scripteurs et aux alliés. On va revenir dessus. Par rapport au caractère de Cornouille. J'ai une petite fiche stats de Cornouille. Stats, c'est pas vraiment force 30, intelligence 30. On va pas se la jouer comme ça. On va plutôt se la jouer charisme plus 10, égocentrisme, tu vois, perversité, ce genre de choses. Alors, je vais revenir là-dessus après. Très bonne question encore, Radiant. Toujours réticent à ce que l'on fasse des musiques pour l'ADA. Alors là, si vous faites des musiques pour l'atelier des abonnés, c'est juste de la tuerie. Mais alors, j'y ai pas pensé. Hein. 200 bits de Real Shinobu, mais t'es chaud, Real Shinobu. Merde, t'as mis quoi? Attendez. Tu peux montrer tes masques pour voir les différents personnages que l'on peut créer. Je vais vous montrer les masques. Je vais vous montrer tous les masques pour que vous voyez tous les différents personnages. Très, très, très bonne idée. Merci à toi, Real Shinobu. Alors, attends, j'ai plus de place là déjà pour toi. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais te réécrire derrière. Parce que Shinobu, là, il claque sa thune, là. Donc, attends, je te réécris derrière. C'est important pour moi de vraiment mettre les montants de soutien parce que je veux vraiment vous remercier. Et... surtout toi, Shinobu, t'es quelqu'un qui me soutient énormément. Merci infiniment, merci beaucoup, Mac, hein, pour tout ton soutien, ça me touche vraiment. Je vais vous montrer tous les masques après. Je vais revenir sur les caractères, là. Et après, je vous montre tous les masques. Voilà. Tu prévois de la sortir quand l'épisode? Putain, j'ai peux plus parler. Bleu qui me donne 100 bits. On se calme, on se calme. Merci pour tes 300 bits en tout, Blue. Putain, mais les gars, mais vous êtes super déter, quoi. C'est un truc de fou. Merci beaucoup, les gars. Ça me touche vraiment. Putain, les gars, ils sont mais déter, quoi. Merci, merci infiniment. Je vous en ai plein d'amour. La voix de Jackie. Je sais, bah, la voix de Jackie, c'est pas facile, c'est t'es chaud? T'es pédé ou t'es pas pédé? Moi, pas pédé, hein, pas pédé, hein. Non, c'est plutôt la voix du random, en fait, Jackie. T'es chaud? Ouais, mais si Cornouille, il a la voix du random, c'est dommage, non? Alors, attendez, je lis les questions. Le mieux, c'est que vous mettez @Cornouille pour suivre toutes vos questions. Donc, pour les musiques pour l'atelier des abonnés, si vous voulez faire des musiques, là, c'est full free. Vous envoyez votre message sur Twitter, boum, je mets la musique dans l'épisode. Alors après, il faut que... si vous faites par exemple une musique hard rock, metal, et que là, la scène... en fait, ça va dépendre. Il faut que la musique corresponde à l'ambiance de ce qui se passe à l'écran, tu vois. On peut pas mettre une musique métal alors que là, tu vois, il y a Cornouille, il est assis, il fait rien. Ça n'a pas de sens. Enfin, je sais pas. En fait, ça va être de l'impro au montage, après, on verra. Mais si tu fais de la musique, vas-y, il n'y a pas de souci. Je suis super chaud, tu peux m'envoyer ça sur mon message privé sur Twitter, je te répondrai. D'ailleurs, je vais checker Twitter après. Est-ce que sa bite est considérée comme une arme?
Alors, la bite, si il doit attaquer avec sa bite, il faut qu'il fasse un jet de 6 au dé. Le reste, il est mort. On va dire ça. Non, je vais même mettre 7 phases sur le dé et il faudra qu'il fasse un 7. Donc il y aura très peu de chances qu'il fasse un coup de bite comme ça pour enlever la AK. Ça va être compliqué. Il peut y avoir un tic de langage du genre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, les tics de langage, ça va être à vous de voir. Si dans les dialogues, vous vous amusez, vous vous concertez entre vous, ça c'est à vous en fait de voir entre vous. Vous dites, hey, venez les gars, dans chaque dialogue, on fait en sorte qu'ils disent m'boyer, m'boyer. Et ben, quand je prendrai les phrases, j'écrirai m'boyer, m'boyer. Je peux écrire m'boyer jusqu'à 5 fois. Bien sûr que tu peux faire ça, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu prévois de la sortir quand l'épisode? Alors, quand est-ce que je prévois de sortir l'épisode? Je vais prévoir de finir ça mercredi. Donc on va être en mode full speedrun là, aujourd'hui, demain, lundi, mardi, je vais être en mode full speedrun, mercredi, et peut-être qu'on va aller jusqu'à jeudi, vendredi, toute la semaine. On va voir. Parce que je vais faire, moi j'aime bien faire le truc propre, je n'ai pas envie de bâcler le truc, donc voilà. Je vous ai dit qu'on va faire un décor minimaliste, sinon là je vais prendre un mois, et moi le film après je vous le sors en 2020, tu vois. Donc pour le reste, je vais faire les choses proprement, vraiment proprement. Alors je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Il se passe quoi? Je sors d'une grotte là, qui est ce putain de cornouille. Alors toute la récap, alors voilà. Là ça arrive, Tartufoutre qui était pas là. Et j'ai encore Blook qui me donne 200 bits. Mais Blook, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes... Voilà, je suis premier donateur de bits en attendant Melly et White terminent. Blook qui me donne 500 bits. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Putain, mais je comprends plus rien, les gars. Merci beaucoup, Blook. Merci pour tes 500 bits. Très généreux de ta part. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. Alors, je vais en profiter tout de suite. Pour vous montrer les masques. Alors, attendez, bougez pas. Putain, j'en ai marre, je peux pas... C'est moi qui ai le plus grand nombre de bits. 600 bits. Shinobu. Qui est la plus grosse bits? Merci les gars, c'est super propre. Ah putain, vous me tuez. Alors, voici les masques que j'ai. Alors, attendez, je crois que j'ai pas tout là. Attendez, il faut que je regarde vite fait. Donc, vous prendrez des notes comme ça. Alors. J'ai pas mal de trucs, hein, franchement. À la limite, avec la thune que vous me donnez, on pourrait même commander d'autres masques. Mais le problème, c'est que ça, de toute façon, ça va prendre 2 semaines à arriver chez moi, en fait. C'est ça le souci. On sait pas trop. Vous êtes relativement libre. Dans la mesure... C'est vrai, dans la mesure que du matos que je possède, en fait, finalement. Après, voilà, je veux dire, si par exemple vous voulez, je sais pas, que c'est un gang, ils ont des haricots sur la tête, et ben on rajoute des haricots sur leur tête, j'en sais rien, tu vois. J'en sais rien. Je vais vous montrer ce que j'ai là finalement. Après, ce qui est bien, c'est qu'au montage, on peut tout se permettre. Donc voilà, par exemple, j'ai un casque. Attendez, je vais mettre en full screen. Et après, j'ai encore des choses. J'ai un casque SWAT, voilà. J'ai ça. En mode Fégor. J'ai des petits masques de panda aussi. Ça peut être un dérivé des panda moqueurs. J'ai bien sûr le classico. Hein. Voilà, on va le mettre. Il a un attribut. Ça t'ouvre des portes. Ça t'ouvre des portes dans le monde de l'audiovisuel. Bon, masque de panda moqueur. Masque de Big Pig. Donc Big Pig, on peut le réutiliser en fait. Ça c'est la transformation, dans le scénario, c'est la transformation de Richard et Swaggy. Ça donne Big Pig. Ça c'est dans Rose Acid, pour ceux qui s'en rappellent. Bon, c'est un personnage, on va dire, une transformation secondaire, c'est pas non plus très important. On peut se permettre. Real Shinobi qui donne 500 bits. Mais putain, mais les gars. Merci à toi Real Shinobi, tu as commencé à parler poliment à mes bits. Non mais les gars, arrêtez là.
Putain, c'est la richesse, je vais devenir riche, yes. Du coup, oui, on pouvait faire un gang de pigeons, j'en sais rien, tu vois. J'ai un dérivé, bon j'ai Richard, on peut aussi faire voilà un gang de grenouilles. Alors là c'est parce que je suis sur fond vert. Vous voyez, je suis sur fond vert donc ça s'affiche pas très bien. J'ai le masque de Richard. Putain mais les mecs c'est qui le chef bande de merde? Bah attends mais Matsuki aussi t'as donné 1000 bits. Mais putain mais arrêtez les gars, mais vous êtes malades. Donc merci Blook pour tes 1200 bits. Et j'ai... Attends, j'avais pas vu Matsuki aussi qui m'a donné 1000 bits. Merci beaucoup Matsuki. En gros là vous m'avez donné combien là en tout là les gars là? Putain les mecs j'arrive plus à respirer là, au secours. Je me noie sous l'argent. Donc merci en tout, vous m'avez quand même donné quelque chose comme 50 balles là. Vous m'avez quand même donné, avec tous vos bits réunis, ça se donne quand même quelque chose comme 50 balles. Donc je vous remercie, je vous envoie plein d'amour. J'ai encore 15 000 bits et toi, putain mais vous avez trop de thunes en fait. Ah, j'ai bien fait de mettre ce live au début du mois, j'ai bien fait d'ingérer. Donc voilà, vous avez le masque de Richard, on peut se permettre de faire un crew de grenouilles par exemple, d'accord. On s'en fout, je veux dire... Bon, les gens ils diront ah mais c'est Richard dédoublé. On est un peu hors du scénario, d'accord. Là on peut tout se permettre. On n'est pas dans le scénario 420, là c'est votre scénario en gros, ok. Mais j'ai quand même pas mis des personnages comme Richard, comme Jean-Charles, comme ça. Sinon après ça va devenir n'importe quoi. Ça ferait trop lié au scénario. J'ai aussi un autre masque de grenouille. Voilà. J'ai le masque de Carlino, hein, boss d'Ekiku Carlin. Masque de Carlino, alors celui-là il est ultra stylé, ce match je le kiffe. Boss d'Ekiku Carlin, ça c'est pareil, un masque de Carlin un peu plus chum quoi, le masque des Carlin. Le masque de cochon, celui-là il rock ça à maximum. J'ai également ça, ambiance Tchernobyl, si. Masque de licorne, bien évidemment, l'immanquable, le petit masque de licorne qui fait plaisir. Premier masque que j'avais acheté, je m'en rappelle à l'époque. J'ai une collection de masques chez moi. Il m'en manque encore. Je pourrais en avoir plus. Je pourrais avoir des masques d'écureuil, des masques, je sais pas moi, un masque de Macron. Je pourrais avoir un masque de Macron. Masque de Swag Eagle. A savoir que maintenant j'ai un masque de Swag Eagle qui est ultra OP, qui sera dans le film. C'est pas du latex ce masque là, c'est un masque de fou, mais bon, je peux pas vous en parler, hein, vous verrez dans le film. Réel Shinobu qui donne encore 500 bits, 1600 bits de Réel Shinobu. Ça part en mode speedrun. Voilà, 1600 bits. Merci à toi Shinobu. Merci beaucoup. On va jamais en s'en sortir avec vous, je le sens. Et ça, c'est donc la fusion entre Jean-Charles et Swag Eagle dans le scénario, qui est un masque quand même ultra stylé aussi, qui a un côté un peu dark. Ok, ça c'est le masque, on va dire mort-vivant. Aigle mort-vivant, voilà. Voilà tous les masques que j'ai. Ensuite, j'ai des perruques. J'ai une perruque bleue, la perruque de Jean-Charles, j'ai une perruque violette. A savoir que quand je mets une perruque, je peux changer la couleur au montage, donc on peut lui donner toutes les couleurs qu'on veut. J'ai des costumes, des machins, des trucs, tous les trucs que je porte dans les 420 en général. Voilà, on peut se démerder. Au cas où, s'il y a vraiment un déguisement qui vous plaît, qui vous rendrait fou, avec tout l'argent que vous me donnez, je peux investir dans quelque chose. On verra. Après, c'est vrai que je vous cache pas que le but, c'est quand même, avec cet argent, que je puisse vivre, manger en fait, tout simplement. Et me payer un maximum de weed. Je rigole. Non, je rigole. Ne fumez pas. Bref, voilà. Donc, je vais vous présenter un peu les masques que j'ai, les trucs que j'ai là. Donc, si ça peut vous inspirer, vous pouvez déjà noter ça sur un bout de papier. Très bien. Alors, je vous renvoie le résumé, le récap ADA pour ceux qui demandaient tout à l'heure. Des gens demandaient, hey, j'ai pas compris le début. Lisez ça. C'est important pour ceux qui arrivent en cours de route. Je vois que vous êtes 75 maintenant. Ça fait super plaisir. Merci d'être 75. Allez lire tout ça. Et ce n'est pas fini. Maintenant, je vous passe à une autre phase très importante. Donc les pouvoirs des scripteurs et des alliés. D'accord? Alors, les scripteurs et les alliés, c'est le moment de bien ouvrir vos oreilles. Alors, on va d'abord parler des scripteurs. Les scripteurs, voilà, je balance ça. Le home shop accessible aux scripteurs uniquement, donc vous êtes 3. Alors, je crois que Melly et White Army ne sont pas là. Donc, peut-être
devrais-je en parler plus tard? Mais en même temps, il faudrait que j'en parle maintenant. J'avoue, si vous n'êtes pas là, les scripteurs, vous manquez une opportunité qui est quand même vraiment sympa. Donc je sais qu'il y a Shinobi déjà. Écoutez, je vais mettre là, je vais me mettre ici. Salut à tous, les amis, comment ça va? Ça va ou quoi? Je gâche un peu le truc. Vous avez... Ah, il y a Mélie qui est là, super, Mélie qui est là, Whitermine qui est là. Est-ce que Whitermine n'est pas là, je crois? Bon, c'est dommage. Alors, je vais ouvrir autre chose d'à côté pour vous expliquer, en gros, les pouvoirs que vous avez, les scripteurs. Alors, avant de vous afficher ça... Non, en fait, je vais vous lire. Écoutez-moi bien. Les scripteurs sont les abonnés de niveau 3 et ceux qui ont offert plus de 5 abonnements aux spectateurs. Donc ça, j'ai dit tout à l'heure. Chaque scripteur peut choisir une bénédiction ou un malus. Ok? S'il y a plusieurs scripteurs, les choix prédominants auront plus d'impact. Donc là, vous êtes plusieurs. Vous êtes 3, en l'occurrence. Imaginons, nous avons 3 scripteurs. Les 2 premiers choisissent l'arba sympa. Je vous dirai après qu'est-ce que ça fait. C'est bénédiction, c'est malus. Les 2 premiers choisissent l'arba sympa. Et la dernière choisit vieux satyre. La puissance de l'effet larbin sympa s'appliquera à hauteur de 66%. D'accord? Tandis que vieux satyre marchera à hauteur de 33%. C'est-à-dire que les 2 personnes auront pris larbin sympa, donc elles posséderont le pouvoir larbin sympa avec de la puissance. L'autre aura pris vieux satyre, mais il n'aura que le pouvoir à 33%. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de communiquer entre scripteurs. Et ça joue énormément sur le scénario. Quand un script passe en dessous des 50%, son effet est moindre. Si un script possède 100% de sa puissance, l'effet sur l'histoire est décisif. D'accord? Le travail de communication entre les scripteurs peut influencer grandement l'histoire. Imaginons, nous avons 4 scripteurs. 2 choisissent larbin sympa et 2 choisissent rageux impulsif. Chaque script possède 50% de sa puissance, pour le coup. Vous comprenez comment c'est réparti la puissance, par conséquent un effet moyen. Néanmoins, chacun appliquera son script au moment où il le voudra, connaissant son impact moyen. Quand même, c'est un impact moyen. Ça peut quand même avoir une portée intéressante. Mais si en revanche les 4 scripteurs choisissent tous larbin sympa, c'est pas évident, l'effet de la bénédiction prendra à 100% pour les 4 personnes. Ok, j'espère que c'est compréhensible. Alors, qu'est-ce que fait la bénédiction larbin sympa? Par exemple, imaginons Mélie choisit larbin sympa, ou Shinobu, ou Whitermine. Cornouille dit oui à tout, quitte à se soumettre au désir de son interlocuteur. Cela lui apportera des amis, des alliés. Sa gentillesse devient un atout profitable pour tout le monde. Ça travaillera sa naïveté. Donc naïveté, plus 10. Tu vois? C'est là où je vous dis que là on commence à voir qu'on peut travailler la personnalité de Cornouille par l'intermédiaire de certains pouvoirs. Mais aussi par les choix qu'il va faire. Séduisant connard, Cornouille prend du charisme et parvient à convaincre facilement son interlocuteur. Il a confiance en lui, de fait, il peut s'attirer par la suite des ennemis par son arrogance. Les femmes le trouvent attirant. Travaille son charisme. Ok? Donc vous pouvez choisir. Ok, je vais prendre une bénédiction pour Cornouille. Vous pouvez aussi choisir d'être un bâtard et de niquer le scénario. Vous choisissez un malus. Vous prenez rageux impulsif. Cornouille devient irritable. Il peut très vite s'emballer et agresser son interlocuteur. Peut-être commettre un homicide si le ton monte. Travaille son égoïsme. Égoïsme plus 10. Ok? C'est sur une échelle de 100. Vieux satyre, Cornouille préfère mater son interlocuteur plutôt que l'écouter. Son œil torve lance des regards gênants, et il n'hésitera pas à faire des avances salaces, du malaise jusqu'à l'attouchement sexuel. Vous pouvez choisir cela. Donc ok, imaginons, vous avez choisi une de ces bénédictions ou un de ces malus. Lorsqu'un scripteur a choisi sa bénédiction ou son malus, il peut l'appliquer sur Cornouille à n'importe quel moment du processus de création. À n'importe quel moment. Vous pouvez l'utiliser qu'une fois. Il peut prendre le temps de choisir son script durant le processus de création et utiliser le script au moment qu'il lui plaira. Attention à ne pas attendre la fin de l'écriture, où vous ne pourrez plus utiliser votre script. Voilà, est-ce que vous avez compris le vrai avantage qu'ont les scripteurs? Alors les scripteurs, c'est les abonnés niveau 3, c'est ceux qui vont donner 25 € pour l'abonnement, je vous rappelle. Donc forcément, je leur offre des avantages, vous voyez, vous comprenez, je suis comme ça, moi. Plus vous me donnez d'argent, plus vous avez des chances d'avoir un impact sur ce Donc voilà, est-ce que vous avez... Par exemple, imaginons, ça dépend du tempérament de chacun, finalement. Imaginons Mélie, elle se dit, ah moi j'ai envie de les troller, tu vois. Elle dit, allez, vas-y, je vais prendre
je vais consulter White Hermine et Shinobu. On va tous prendre rageux impulsif. Tu vois. L'effet aura 100% de son impact. L'impact de l'effet se mesurera à 100%. C'est plus français de le dire comme ça. C'est-à-dire que je dis, allez, je balance à tel moment, je sais pas, vous pouvez balancer à n'importe quel moment. C'est-à-dire que là, je sais pas, on est à 50% du processus de création. Je sais pas où est-ce qu'en est Cornouille, il est en train de travailler pour une espèce de mafia. Là, il est en pleine mission. Là, t'as Mélie qui arrive, qui fait, hop, moi j'ai pris le malus rage impulsif, je l'applique maintenant. Maintenant. C'est un peu comme si elle vous trollait tous. Et là, d'un coup, Cornouille, je sais pas, il est en plein dialogue. Là, d'un coup, il devient irritable. Et en fait, finalement, par la force des choses, ce qui va se passer par la suite va être modifié. Parce que là, tout peut changer. Vous comprenez l'impact des scripteurs sur le scénario? Voilà, donc avec ce pouvoir-là, les scripteurs peuvent modifier le cours du scénario de façon, on va dire, conséquente. C'est-à-dire que ça peut soit foutre Cornouille dans une merde totale, soit ça peut... il préfère une bénédiction et il préfère plutôt prendre l'arbin sympa pour qu'ils disent oui à tout, mais en même temps, ça peut faire chier les autres. Par exemple, imaginons que les autres ils ont dit ah non, là il se casse. J'ai pas envie qu'ils disent oui à ce que le mec nous propose. Et voilà, t'as Mélie qui arrive, hop, maintenant je balance l'arbin sympa. Voilà, je vous fais tout chier quoi en gros. Et là du coup il dit oui en fait, pas le choix. Alors si par exemple Mélie a pris l'arbin sympa et que les deux autres ont tous les deux pris rageux impulsif, l'effet se mesure à 66% pour rageux impulsif. Mais l'effet de Mélie se mesure à 33%. C'est-à-dire qu'il va dire oui, mais sur le G2D ça peut éventuellement fail. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'en fait, suivant le pourcentage de la puissance du malus ou de la bénédiction, le G2D a plus de chances de réussir. Bon, à 100%, on fait pas de G2D, ça marche. Vous comprenez? Voilà. Est-ce que c'est compréhensible? Je vais vous envoyer aussi... C'est compliqué, mais je veux faire un truc compliqué en fait. C'est ça, vous avez un vrai intérêt à être scripteur et à jouer le jeu. C'est compris, super, génial. Donc là, les scripteurs, je vous le dis, vous n'êtes pas obligé de choisir maintenant. Vous n'êtes pas obligé de choisir maintenant. Vous me demandez si vous voulez que je réaffiche le truc. Là, ce que je vous propose, c'est de faire une capture d'écran pour vous rappeler des bénédictions et des malus. Vous avez tout le processus de création pour choisir. Ok, vous pouvez choisir dans 2 heures, 3 heures, si vous ne savez pas, vous avez tout le temps discuter entre vous en message privé, ou sinon vous pouvez vous la jouer en solo. C'est vous qui voyez, hein. Vous faites ce que vous voulez. Attention donc, je disais, attention à ne pas attendre la fin de l'écriture. Imaginez là, on est 4h du mat, là j'ai fini l'écriture, et ben vous n'avez pas utilisé votre script, et ben c'est trop tard. Il faut l'utiliser pendant le processus de création. Voilà. Voilà, donc ça c'est le pouvoir des scripteurs. Maintenant on passe au pouvoir des alliés. Je vais vous envoyer le fichier là, regardez, je vais vous envoyer ça. Attendez. Capture d'écran, hop, voilà. J'ai tout résumé ici, les scripteurs, les bénédictions, qu'est-ce qu'elles font, et les malus, qu'est-ce qu'elles font. Et on passe maintenant aux alliés. Les alliés. Donc les alliés, c'est les abonnés de niveau 2. Les alliés, c'est les abonnés de niveau 2. Alors, attendez, capture d'écran, hop. Les alliés, les alliés, donc, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2. Et les scripteurs ont également les pouvoirs des alliés. Ok. Les alliés sont les abonnés de niveau 2 et de niveau 3. Chaque allié peut ajouter une potion dans l'inventaire de Cornouille. Donc, c'est pas une bénédiction à un malus qu'on jette comme ça. C'est quelque chose, une potion que vous ajoutez dans un inventaire, tout simplement. Les potions ont moins d'impact que les scripts, mais elles peuvent s'avérer décisives si elles sont utilisées au bon moment et consommées en quantité. Ok. Donc là, on a des effets positifs et des effets négatifs. Par exemple, donc là, je reste toujours sur l'exemple de Mélie. Parce que je crois que les deux autres ne sont pas présents, malheureusement. Je crois pas que j'ai vu au blaze. Attendez, attendez, je vais juste mater un truc. C'était quoi déjà vos pseudos? Ectoplasme consistant 9 et Vayaen. Je crois que vous n'êtes pas là. Je vais quand même checker. Et on a Blood qui accède à l'atelier des abonnés en allié. Et ben maintenant on a Blook. On a Blook qui prend un abonnement de niveau 2 et qui est en allié. Voilà, donc on a Blook. Bah Blook, tu peux acheter une potion du coup.
Merci à toi, Blook. Merci beaucoup. Tu vas pouvoir acheter une potion. Merci infiniment. Merci à toi, Blook. Ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, moi, j'espère vraiment que ce concept va vous plaire parce que j'y réfléchis depuis un moment et je veux faire un truc travaillé, quoi. Je veux vraiment que ce qu'on... C'est du jeu de rôle, en fait. Voilà, c'est du jeu de rôle en ligne. Merci à toi, Blook. Merci beaucoup. Bon, au moins, on a Blook, mais on n'a pas Ectoplasme Evayaen, ce qui est dommage. Donc, si ils s'amènent dans le chat, je leur enverrai le fichier que je vais vous envoyer très bientôt, là. Le fichier PDF récap des alliés et des scripteurs. Donc, vous choisissez, en fait, vous pouvez acheter une potion. Pareil, vous pouvez l'acheter à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter tout de suite. Bien sûr, il faut l'acheter, comme je le disais pour les scripteurs. Il ne faut pas attendre la fin de l'écriture pour l'acheter, parce qu'une fois qu'on a écrit, après c'est mort. D'accord ? L'idée, c'est d'acheter la potion et de l'utiliser dans l'épisode. Attention, après, vous pouvez acheter la potion en fin d'épisode. Si Cornouille n'est pas mort à l'issue de cet épisode, à mon avis, il ne sera pas mort. Hein. S'il n'est pas mort, eh ben, il pourra utiliser cette potion par la suite dans l'épisode suivant. Okay, donc là, mais le mieux, c'est quand même de l'acheter, éventuellement de l'utiliser pendant cet épisode. Ça me paraît logique. Donc on a la potion d'invisibilité. Cornouille devient invisible. Idée à utiliser dans des moments idée, entre parenthèses, j'ai mis. Idée à utiliser dans des moments délicats pour fuir ou pour voler quelque chose ou pour toute autre activité perverse. Durée 10 secondes. Ça dure 10 secondes. Fois X potions. Si par exemple, en tout, les scripteurs et les alliés, il y a 2 personnes qui prennent 2 potions d'invisibilité. 2 personnes différentes qui prennent une potion d'invisibilité chacune, eh bien la durée va être de 20 secondes, ce qui peut changer donc ce qui va se passer. Ok ? Voilà, c'est suivant l'action et suivant aussi mes choix en tant que MJ. Est-ce que là par exemple, je sais pas, imaginons là vous êtes dans une mission délicate et vous dites ah là on pourrait utiliser la potion d'invisibilité, il va passer à travers les mailles du filet, mais le point où il se trouve et jusqu'où il doit aller, ça fait plus de 10 secondes. Donc une potion d'invisibilité, c'est pas suffisant finalement. Ok ? Donc il en faudrait 2, mais peut-être qu'on n'en a pas 2. Sablier fige le temps. Le sablier fige le temps. Idée à utiliser dans des moments délicats pour déplacer des objets, des personnes ou fuir tout simplement. Voilà. Vous pouvez donc figer le temps. Et je sais pas, par exemple, un mec, il est sur le point de vous taper. Vous allez vous faire buter. Vous avez par exemple fail un jet de dés, mais vous utilisez sablier. Donc le temps est figé. Donc là, il peut se déplacer. Finalement, le jet de dés peut changer grâce à la potion sablier. D'accord ? C'est tout plein de choses qu'il faut prendre en compte en fait finalement dans l'action. Et ça, on mettra ça en lumière au moment où les choses vont se passer. Ok ? Donc voilà, vous pouvez prendre une potion d'invisibilité ou une potion sablier, ou vous pouvez faire la pute comme sur les malus ou les bénédictions et troller en... Alors là, les effets sont vraiment positifs, donc on ne peut pas trop troller par rapport aux bénédictions, il y a quand même un aspect trolling dans le délire. Les effets négatifs, donc cancérologie, pour ceux qui veulent prendre la potion cancérologie, vous pouvez tout simplement Cornouille développe les symptômes d'une maladie grave. Donc idée à utiliser pour susciter la pitié chez les autres. Ça peut EP dans les stats Cornouille, vous lui faites boire de la cancérologie, mort plus 10%, fois X potions. Attention, à 100%, Cornouille meurt. Cornouille meurt. Pas d'hôpital et fin de la saison. Donc si là, par exemple, imaginons, donc là ils sont pas beaucoup, heureusement. Les scripteurs et les alliés se disent, oh bah vas-y, on prend tous une potion cancérologie et on l'utilise tous sur Cornouille dès le début de l'épisode. Donc ils sont 5 fois X 10%. Il up à 50% de sa maladie. Donc au prochain épisode, ils peuvent tuer Cornouille et niquer toute l'histoire. Voilà. Par contre, un attribut positif, c'est que ça augmente son taux de pitié envers les autres. Comme dans la vie réelle, genre tu t'es face à un mec qui dit ah j'ai le cancer. Je sais pas si ceux qui ont vu la série là avec le mec qui joue Ron dans Harry Potter sur Netflix et qui dit qu'il a un cancer et en fait il a pas le cancer. Je sais plus comment elle s'appelle cette série, merde. Sick Note, bah voilà, vous voyez, c'est un peu ça l'aspect du délire. Les gens ils disent ah il a un cancer et tout, donc ça peut permettre de manipuler les gens aussi, d'avoir le cancer. C'est horrible ce que je dis, hein. Résumé SVP, voilà, alors voilà, Jean Anonymous, le résumé c'est impossible. Je peux pas te faire le résumé, c'est impossible. C'est pour ça que je vais vous envoyer les fiches récap, il faudra lire et demander de l'aide aux gens dans le chat si tu comprends pas.
C'est impossible que je vous fasse une récap à chaque fois, c'est impossible. Voilà, donc ça c'est la cancérologie, vous pouvez prendre ça si vous le désirez. Et pour finir, vous pouvez prendre la potion Wikituber. Cornouille sort une vanne de youtubeurs célèbres, donc ça c'est une potion à la con. Installe un moment gênant. Idée par exemple, il dit faux. Pourquoi? De la merde quoi. Travaille sa stupidité, ça augmente sa stupidité. Ça augmente sa crétinerie, on va dire. Donc voilà, par exemple, là vous pouvez dire par exemple tous, vous vous dites ah vas-y venez on prend tous une potion Wikituber. Et vous pouvez dispatcher l'utilisation des potions dans les dialogues. Genre, là, Cornouille, il est dans un dialogue sérieux. Et là, je sais pas, il y a Shinobu, il utilise ou Blook, il utilise la potion Wikituber. Donc là, il sort un truc, d'un coup, et ça change le cours du dialogue. Il dit faux. Et là, le gars, quoi? Il est con, quoi. Et du coup, il le perçoit comme quelqu'un de débile. Tu vois, ça n'a pas de sens. Voilà. Wikituber, c'est du pur trolling, cette potion juste en dessous. Ok? Voilà, donc vous achetez la potion que vous voulez quand vous voulez. Quand vous êtes OK, vous me taguez, vous mettez A Cornouille dans le chat. Vous dites ah j'ai choisi cette potion ou j'ai choisi ce malus et cette bénédiction. Et là, ce que j'ai sous la main... Alors attendez, j'ai l'inventaire Cornouille. J'ai l'inventaire Cornouille, je l'ajoute dans l'inventaire Cornouille. Par exemple, j'ai Shinobu qui me dit ah j'ai pris... moi je prends la malédiction full rage là. Je prends... Il me dit moi je choisis rageux impulsif. Je rajoute bénédiction. Donc c'est pas vraiment de l'inventaire, c'est pas vraiment un objet à utiliser. Mais on va plutôt mettre inventaire. L'inventaire c'est pour les potions et tout le reste. Je vais plutôt rajouter bénédiction malus en dessous. Voilà, bénédiction malus. Donc là il faut me taguer. Vous me taguez quand vous avez décidé de prendre un truc. Vous me dites voilà moi j'ai pris rageux, je prends rageux impulsif. Je rajoute là dans l'inventaire je mets rageux impulsif Shinobu. Et à n'importe quel moment tu me tagues et tu dis je l'utilise là, je l'utilise maintenant. Et là je le barre après, il est utilisé. D'accord? Et on adapte le script suivant l'utilisation le moment au moment où ça se passe de rageux impulsif. Voilà, et c'est pareil pour les potions. Les potions, les alliés et les scripteurs, vous dites par exemple, moi je prends invisibilité, Cornouille, je rajoute une potion d'invisibilité, et à n'importe quel moment, tu me dis, Cornouille, je veux qu'on utilise la potion maintenant. Tu vois, quand vous voulez, hein. C'est le moment où vous voulez. Donc vous avez un pouvoir réel sur le script. Vous comprenez? J'espère que voilà, j'espère que j'ai bien expliqué vos avantages, tout simplement. Donc vous dites voilà. Vous l'achetez quand vous voulez. Donc vous avez le temps de réfléchir, là, voilà, vous voyez. Voilà, est-ce que j'ai été assez clair? Je crois que j'ai tout expliqué et qu'on va pouvoir commencer l'écriture, tout simplement. Donc j'ai l'inventaire de Cornouille, les bénédictions, les malus, les stats de Cornouille qui vont évoluer suivant vos choix. Ça c'est les producteurs de l'épisode. Et là j'ai les écrivains, donc je vais mettre à chaque fois machin a écrit ce dialogue, machin a écrit... machin, monsieur... je vais vous appeler monsieur. Voilà, je vais vous appeler monsieur Quentin Duglan, par exemple, a écrit ce dialogue. Et n'oubliez pas que vous pouvez écrire jusqu'à 3 lignes de dialogue ou paragraphes de dialogue, ça dépendra de la teneur de votre texte, durant tout l'épisode. Et après, quand vous aurez dépassé cette ligne, vous pourrez devenir des nègres littéraires, donc, si vous voulez influencer les autres. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je crois que j'ai plus rien à vous dire. Alors, j'ai encore un truc à faire néanmoins. C'est vous envoyer... Alors je vais partager le lien. Je vais vous envoyer tout ça groupé. Je vais retourner sur... Je vais retourner... Alors là, il y a un partage sur le droit de modification. Ah, super. Ah, voilà. Merci beaucoup Matelassé qui m'a envoyé un mail où on peut tout simplement rajouter des notes. Alors, j'espère que les gens vont pas tout supprimer aussi. C'est ça le problème. Le problème, c'est que des gens... Alors, je te laisse gérer ça. Et tu peux le partager, mais j'espère qu'il n'y aura pas des trolls qui vont venir sur le deck. C'est pour ça que je préfère vous envoyer en PDF. Sinon, il y a des gens qui peuvent venir supprimer et tout. Tu vois, on sait jamais, quoi. Je veux dire, tout le monde accède au lien. Celui-là, il y a des trolls. Ça se trouve, il y a Jackie qui est en train de regarder le live et qui va y aller, tu vois. On ne sait pas, tu vois. Une pute n'est jamais très loin, quoi. Il y a toujours une pute pas loin, il faut faire attention.
Alors, je vais quand même je vais vous envoyer le scripteur et allié en PSD et je vais faire je vais regrouper tout ça, vous aurez tous les liens. Alors attendez, je vous demande juste 2 secondes, je retourne sur WeTransfer. WeTransfer c'est sûr, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez là-dessus, vous risquez rien. Au cas où il y a des gens qui... Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de télécharger des trucs comme ça, ils disent ah, je vais peut-être me faire niquer mon PC, mais non, ça risque rien, WeTransfer. Et je vous laisse gérer le doc. Alors, attends, je vais partager ton doc. Si vous voulez rajouter des notes là-dessus, je vous laisse faire tout ce que vous voulez. Donc, doc, commu, ADA. Voilà. Là-dessus, il y a tout. Si vous voulez tout regrouper là-dessus, pour le reste, moi, je vous envoie des liens WeTransfer. Voilà. Désolé pour le spam, mais c'est pour que tout le monde le voit. Voilà, voilà, voilà. Alors, lien WeTransfer, bim. Bim. Alors, j'ai dit tout à l'heure, ouais, vous pouvez mettre les musiques que vous voulez. Le problème, c'est que si vous mettez des musiques connues, le son sur Twitch va être coupé et après, pour la rediff, c'est con. Donc, en fait, je vais pas faire ça. Je vais mettre des musiques de jeux vidéo. Je sais que les musiques de jeux vidéo, il n'y a jamais de copyright. Je sais que quand on met des musiques diverses et variées, on peut se faire copyright. Donc récap ADA, récap... récap... Voilà, je vais vous faire un double lien. Récap ADA pour ceux qui arrivent en cours de route. Alors, ce qui est bien, s'il y a des gens qui ont capturé tout ce que j'ai dit là, s'il y a des gens qui ont capturé toute l'intro, je vais voir après si vous avez des questions. Ce qui serait bien, c'est que vous repostez la vidéo, si vous le désirez, si vous en avez l'envie aussi, hein, s'il y a des gens qui sont motivés, voilà. Vous postez la vidéo sur votre chaîne YouTube, ou je sais pas, n'importe où, on s'en bat les couilles. Comme ça, hop, je rebalance toutes les explications que j'ai faites, on les rebalance en vidéo. Comme ça m'évite de tout expliquer. On envoie le lien, tiens, regarde, j'ai tout expliqué là-dessus, si t'as la flemme de lire. Si tu comprends pas tout, hop, là-dessus, j'ai tout expliqué. Voilà, on va faire ça. Donc ça, c'est récap ADA, ça, c'est récap scripteur et allié. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer au plus gros, c'est-à-dire l'écriture. Là, on est parti pour 10 heures d'écriture, voire plus. Hein. On ne sait pas trop comment ça va se dérouler. On se jette un peu dans l'inconnu. On se jette dans l'inconnu, là. Ah, moi, regardez. Toujours le souci de la mise en page. Ah là, mais quel monstre. Bon, est-ce que je suis pas le meilleur créateur français, là, avec ce que je vous propose? Honnêtement, les gars. Est-ce que vous trouvez pas que quelque part, les autres, c'est un peu tous des ringards à côté de ce que je vous propose? Franchement. Il y a un petit côté comme ça, non? Avec leur podcast et tout, là. Ah, aujourd'hui, on va parler des dentifrices. Ah là là. Quelle bande de grosses merdes. Alors. Tenez. Voilà. Récap ADA, récap scripteur et allié. Je vous laisse partager entre vous les docs. Je vais checker Twitter vite fait. Est-ce qu'il y a des mecs qui m'ont envoyé des messages privés sur Twitter? Alors. Oh, non, c'est bon. Pour enregistrer la rediff sur Twitch, tu peux utiliser ça. Oui, je connais Swimoko, Squidfox. Ouais, mais si je fais ça, en fait... En fait, c'est vrai, t'as raison, je pourrais download. Mais le problème, c'est que si je download tout le live, je télécharge tout le live qui va durer 10 heures, avec la connexion de merde que j'ai, si je veux le remettre en ligne, laisse tomber, j'ai ma co qui est saturée pendant 4 jours, 5 jours. C'est pour ça que je demande s'il y a des gens qui n'ont pas la fibre ou une connexion OP, quoi. Genre, ils capturent le live, avec la fibre, ils vont ils vont télécharger le live en l'espace de quelques minutes et ils vont le remettre en ligne en l'espace de quelques minutes. Moi, ça va prendre 3 jours, quoi. Voilà. Je tiens à le dire. Alors, et ça aussi, le fichier doc. Commu. Je vais aussi vous partager ça. Merde. Bon, c'est pas grave. Ah, j'aime pas, c'est mal présenté. Quel psychopathe, ce mec. Je suis vraiment un psychopathe.
Bon, voilà. Toutes les récaps sont là. Je vous remercie pour votre attention. Toutes les récaps sont là. Attendez, je vais quand même checker si les liens marchent bien. Scripteur et allié. Ok, c'est bon. Tout va bien. Alors, est-ce que vous avez des questions? Reposez-moi des questions là. Si vous avez des choses à demander. Merci encore pour tous les producteurs là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah d'accord, il n'y a que toi qui peux modifier le Google Docs. C'est moi Matelassé. D'accord, ok, il n'y a que moi qui peux le modifier. Très bien. Eh ben écoute, ce que je vais faire déjà dans le Google Docs, c'est que je vais mettre scripteur et allié. Après le mieux c'est en fait finalement c'est de télécharger tout simplement ah ouais merde, la mise en page elle est pérave. Ah j'ai la flemme de faire la mise en page. On va perdre du temps. Franchement, moi ce que je te dis, je te conseille de faire Matelassé. Attends, c'était qui Matelassé? C'est Max Thinker. Max Thinker fait le truc en mode free. Peut-être pour 2-3 personnes. Comme ça dessus vous pouvez vous organiser, faire ce que vous voulez. Moi j'ai pas trop m'occuper de ça. Finalement. Voilà. Donc, ADA Cornouille, voilà. Alors, je vais lire un peu le chat. Ça se trouve, il y a déjà des scripteurs et des alliés qui ont décidé d'acheter des popos. Ou des bénédictions ou des malus. Donc, on commence ce dialogue à la NPE. T'inquiète pas, Andrea Christina, je vais retracer le début. Mais ça va commencer à la NPE, ouais, en gros. J'ai mis au Pôle emploi, ouais. Utiliser une fonte Tamius Roman, la honte. Ah oui, je suis sur Tamius Roman. Oui, bah non, mais là j'ai pas utilisé j'ai pas changé la police. C'est vrai que. Bah, tu sais quoi, pour la peine, on va tout écrire en Tamius Roman. Juste pour te faire chier, Matsuki. Bon, c'est le classico, quoi, Tamius Roman. J'ai dépassé les 20 printemps. Tu as plus de 20 ans quand t'as du gland. Joyeux anniversaire si c'est ton anniversaire aujourd'hui. Si je finis à temps ma vidéo pour Guz, je peux faire une vidéo pour les règles de l'ADA si tu veux. Cornouille. Alors si t'es chaud pour faire ça, Matsuki, je te remercie d'avance. Si t'es chaud pour faire ça, vas-y. En gros, il faut juste... tu dois sûrement avoir une meilleure connexion que moi. Il faut juste prendre l'extrait... Au pire, ce que je peux faire, c'est que là, je peux couper le live. Comme ça, on a une vidéo de 2 heures. Et puis, il faut juste capturer, enfin la télécharger et la remettre sur ta chaîne YouTube, quoi. Ou sur une autre chaîne, ou n'importe où, quoi. C'est sub only comme événement. Il n'y a que les abonnés qui peuvent écrire l'épisode. Le Prince de Bel-Air. Et tu peux encore t'abonner. Tu as encore jusqu'à la fin de l'écriture si tu veux participer. Sachant que sur tous les abonnés, il y en a qui participent pas. Regarde, on est 64. Il y a plus de 85 participants. Tout le monde n'est pas là. Mais ça, c'est normal. Hein. Donc finalement, il n'y aura peut-être pas tant de gens qui vont participer à l'écriture. Ok, qui veut les permes? Pour ceux qui ont un mémoire visuel, faites écrire sur une fiche le résumé pour pas oublier. Vive Pôle emploi. Ça peut être cool à regarder. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, vous allez voir tout le processus de création et le montage et tout. Go Comics sans MS. Putain, je suis pas assez intelligent pour tout comprendre. Ça paraît ultra compliqué, c'est pour ça que je comprenais rien à l'Autréamont Aya. Bah pourtant, c'est pas trop compliqué, quoi. Ouais, ça doit vraiment être con, en fait. Ah, je rigole, j'en ai. Franchement, c'est pas con. Au pire, si tu comprends pas, contente-toi de te laisser guider et tu pourras écrire des lignes de dialogue. Qu'est-ce qu'il est con, ce genre de news. Mais qu'est-ce qu'il est con. Ok, vous avez pas l'air d'avoir trop de questions, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Les prolos à 80 QI. En gros, c'est pas compliqué.
Il y a un inventaire à gérer, suivant les endroits où... Moi je suis le MJ, je vous guide. Vous écrivez les dialogues de Cornouille. Vous faites les choix de Cornouille. Vous choisissez ce que va faire Cornouille à travers le Straw Poll. Où vous pourrez voter, en gros. Les scripteurs et les alliés peuvent utiliser des potions ou des bénédictions ou des malus au moment qu'il leur plaît. Pour influencer le cours de l'histoire. Voilà, après, il y a les stats de Cornouille qui évoluent, qui vont façonner sa personnalité suivant les actions, suivant les potions qu'il va consommer, suivant les bénédictions et les malus, suivant les choix qu'il va faire. Ça va faire sa personnalité, construire son identité. Voilà. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Au fond, c'est pas compliqué. Coupe le live. Voilà, je vais couper le live et je vais relancer, ça fera une vidéo indépendante. Je viens d'arriver, tout est résumé sur le Google Docs. Alors, tout va être résumé sur la rediffusion qu'il va y avoir là de cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le live maintenant. Et je reviens dans quelques secondes.